L'honneur m'échoit de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie symbolique de lancement officiel du projet pilote de renforcement de la sécurité routière au Togo dans cette très belle ville de Palémé. Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le préfet, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, permettez-moi de vous transmettre et de transmettre au gouvernement togolais les sincères félicitations de Madame la représentante régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique pour tous les efforts consentis et accomplis dans la réponse à la pandémie de la COVID-19 qui ont conduit à des résultats tangibles, aussi bien au niveau sanitaire que pour atténuer les conséquences socio-économiques et réduire les inégalités. Qu'il me soit aussi permis de saluer la présence des autorités politico-administratives locales, les chefs religieux et coutumiers, les chefs traditionnels de la préfecture et de tous les responsables des syndicats des transporteurs, des conducteurs de taxi-moto, ce qui témoigne de l'importance de ce sujet. Monsieur le préfet, soyez remercié pour votre hospitalité légendaire. Aussi, à tous, soyez remerciés et félicités pour l'excellente organisation de cette cérémonie. Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le préfet, c'est le lieu de vous exprimer ma profonde gratitude et la profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Et toute ma profonde gratitude, et à travers tous qui êtes là, la gratitude et les félicitations aux autorités togolaises pour les importantes actions mises en œuvre dans le domaine de la sécurité routière, que ce soit au niveau des secteurs d'infrastructure, de la police, de la santé, parmi lesquels nous pouvons citer l'organisation des secours avec les sapeurs-pompiers dans toutes les régions, la disponibilité des ambulances et des soins d'urgence dans tous les centres de santé, la protection routière avec la mise en place des panneaux de sensibilisation sur les routes, la sensibilisation sur le code de la route à travers les médias, la prévention des traumatismes par l'obligation du port de la ceinture de sécurité et des casques, les pénalités aux excès de vitesse, le non-respect des feux de signalisation et l'instauration des permis de conduire pour les conducteurs des engins à 2 roues. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, les accidents de la route constituent un véritable défi, mais aussi un véritable problème majeur de santé publique. Selon le rapport de mon organisation, l'Organisation mondiale de la santé, en 2020, les accidents de la circulation routière occasionnent chaque année environ 1,35 million de décès et font 25 à 50 millions de blessés. Ils constituent la première cause de décès chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans et la première cause d'état de détresse post-traumatique. Les accidents de la circulation constituent la 9e cause de mortalité dans le monde et passera, selon les projections de l'OMS, à la 5e place d'ici 2030 si une réponse adéquate n'est pas mise en œuvre au niveau mondial et par chaque État membre. Force aussi est de reconnaître que le continent africain, c'est-à-dire le nôtre, paie le plus lourd tribut en enregistrant la plus forte proportion de mortalité des piétons et des cyclistes dans le monde, avec 44% des décès. Malheureusement, la plupart de ces accidents sont dus à l'excès de vitesse, le manque d'entretien de nos véhicules et autres engins et, plus généralement, le non-respect du code de la route. Distingués invités, les accidents de la circulation constituent un véritable drame qui endeuille les familles, laissant des orphelins
et arrachent la vie à des jeunes à la fleur de l'âge. C'est un réel problème de sécurité publique, mais aussi un problème de santé publique majeur. Distingués invités, bien que des voix plus autorisées vont nous édifier sur la situation au Togo, la situation reste préoccupante à l'image de ce qui se passe dans le monde et dans la région africaine. Permettez-moi de vous citer, Monsieur le ministre de la Sécurité. Selon votre rapport publié durant le premier semestre de 2021, il a été enregistré 3 815 accidents de circulation et a entraîné 4 721 blessés et 346 décès, soit une hausse environ de 45% par rapport au premier semestre de 2020. Ces chiffres très préoccupants nous interpellent tous. Il est urgent d'agir avec des interventions énergiques et de mettre en œuvre des solutions innovantes qui ont des impacts immédiats sur la sécurité routière, mais surtout pour préserver la vie de nos jeunes enfants. Mesdames et messieurs, reconnaissant la gravité de la situation, l'OMS a tiré la sonnette d'alarme déjà en 1981 et a mis à disposition des États membres des outils de renforcement de la sécurité routière pour une action coordonnée et uniforme, particulièrement dans les pays en développement, c'est-à-dire dans nos pays. Face à l'aggravation de la situation et l'insuffisance de coordination et de collaboration entre les différentes parties prenantes au niveau national, régional et mondial, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté en mars 2010 la résolution A/64-25-51 déclarant la décennie 2011-2020 décennie d'action pour la sécurité routière avec zéro tolérance des accidents de la circulation. La décennie avait pour but de stabiliser et de réduire substantiellement le nombre de décès imputables aux accidents de la route en accélérant la mise en œuvre des interventions reconnues efficaces. Il a été demandé à mon organisation, l'OMS, d'en faire le suivi et de rendre compte de façon systématique de sa mise en œuvre annuellement. À la fin de cette première décennie, et après évaluation de sa mise en œuvre, qui a montré des résultats très mitigés, une nouvelle résolution, la résolution 74-299, a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 31 août 2021 de cette année, c'est-à-dire il y a quelques mois. Il s'agit de la déclaration d'une nouvelle décennie sur la sécurité routière pour la période de 2021 à 2030. L'objectif étant de réduire le nombre de victimes des accidents de la route de 50% d'ici 2030. Un très grand défi pour nous tous. L'Assemblée générale a encore confié à l'OMS, en collaboration avec les commissions régionales du système des Nations unies, de coordonner les différentes actions de la mise en œuvre effective. Monsieur le ministre, distingués invités, fidèles à notre mandat et à notre mission, qui est de promouvoir la santé, préserver la sécurité mondiale, servir les populations vulnérables, l'OMS s'est engagé à accompagner les autorités togolaises dans cette mise en œuvre de la résolution à travers des interventions adaptées pour réduire le nombre d'accidents de route et de protéger les populations, particulièrement les plus vulnérables, que sont les piétons, les cyclistes et les motocyclistes. C'est là toute l'essence de ce projet pilote de renforcement de la sécurité routière que nous lançons ici aujourd'hui. Il s'agit de renforcer les capacités de 7200 conducteurs d'engins de 2 à 3 roues
en vue de leur obtention d'un permis de conduire et de la sensibilisation de tous les motocyclistes dans tout le pays sur le respect du code de la route et l'obtention de leur permis de conduire. Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le préfet, ce projet pilote n'est que la continuation d'une franche collaboration entre nos institutions pour des actions synergiques qui visent à lutter efficacement contre les accidents de circulation, un véritable mouroir comme il a été dit. Nous allons continuer jusqu'au bout. Ce n'est qu'un projet au début, mais ça deviendra un programme. Et soyez rassurés qu'on sera ensemble pour aller jusqu'au bout de notre démarche. Mais ceci passe nécessairement par l'élaboration d'une politique et d'une stratégie nationale de sécurité routière qui implique tous les départements ministériels, la société civile, la communauté et toutes les parties prenantes, y compris les vrais utilisateurs et les vrais conducteurs de ces engins de 2 et 3 roues, mais aussi étendus à tous les conducteurs de véhicules dans le pays. Distingués invités, la pandémie de la COVID-19, qui continue de nous défier et de défier toute la communauté internationale, ne doit pas nous faire oublier les autres problèmes de santé publique, y compris ceux qui nous réunissent ici aujourd'hui, des accidents de la route qui sont tueuses, très grandes tueuses, probablement plus que beaucoup d'autres problèmes de santé publique que nous connaissons. C'est pour cela que je voudrais appeler du haut de cette tribune tous les usagers de la route de poursuivre les efforts de lutte anti-Covid par le port du masque, la distanciation sociale et surtout la vaccination, mais aussi de s'engager dans des actions de prévention des accidents de la route à travers la limitation de la vitesse, le respect du code de la route, le port systématique des casques et des ceintures de sécurité, l'entretien de nos véhicules et de nos engins roulants. Monsieur le ministre, pour terminer, je voudrais vous réitérer de l'engagement de l'Organisation mondiale de la santé que je représente dans ce très beau pays et de tous les partenaires techniques et financiers à accompagner le gouvernement togolais dans le renforcement de la sécurité routière pour atteindre des objectifs fixés, dont 0 décès par accident de la circulation, tolérance 0 aux accidents de la circulation, tolérance 0 au non-respect du code de la route. Tout en souhaitant plein succès à notre projet commun de renforcement de la sécurité routière au Togo, je voudrais vous remercier encore pour votre aimable attention. Merci beaucoup.